Si tu es épuisé en ce moment, si tu te sens démotivé, stressé ou juste vidé, cette vidéo n'est pas là pour te dire « arrête de te plaindre » ou « sois plus positif ». Elle est là pour te dire une chose beaucoup plus simple, ce que tu ressens est réel, et tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Reste avec moi quelques minutes. Je vais te partager ce qui aide vraiment, pas ce qu'on dit juste pour faire joli sur les réseaux. Tu sais ce qui est fou? Des millions de personnes, en ce moment précis, ressentent exactement la même chose que toi. Cette fatigue qui ne part pas, même après le sommeil. Ce sentiment de courir partout sans jamais vraiment avancer. Cette voix qui te dit « Pourquoi je n'arrive pas à me motiver comme les autres semblent le faire ?» Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en train d'échouer. Tu traverses simplement une période difficile, et ces périodes-là, presque tout le monde les traverse, même les gens qui semblent toujours avoir tout sous contrôle. Voici ce que personne ne t'explique vraiment. Quand tu es stressé ou démotivé, ton cerveau entre dans un mode de survie, il économise de l'énergie, c'est pour ça que tout te semble plus lourd, que même des petites tâches paraissent immenses. Et le piège, c'est qu'on te dit souvent « force-toi, bouge, sois plus discipliné ». Mais on ne peut pas sortir d'un mode survie en se forçant brutalement. On en sort par tout petits pas, des actions tellement petites qu'elles paraissent presque ridicules, mais qui réveillent doucement le système. Voici le premier outil, et il est très simple, la règle des 2 minutes. Tu ne te dis pas « je dois ranger toute la maison » ou « je dois reprendre tout mon travail en retard ». Tu te dis juste « je fais une seule chose pendant 2 minutes ». Ranger une seule étagère, répondre à un seul message, marcher 2 minutes devant chez toi. Pourquoi ça marche? Parce que l'énergie ne revient pas avant l'action, elle revient pendant l'action. Ton cerveau a juste besoin d'une preuve que tu es encore capable de bouger. Une fois cette preuve obtenue, il devient plus facile de continuer. Le deuxième outil concerne ta voix intérieure. Quand tu es démotivé, cette voix dit souvent « tu n'es pas capable ». Tu es en retard sur tout. Les autres avancent, toi non. Je ne vais pas te dire de l'ignorer, c'est presque impossible. Mais tu peux faire une chose simple, répondre à cette voix plutôt que la croire automatiquement. Quand elle dit « tu n'es pas capable », réponds, même à voix basse. « Je suis fatigué en ce moment. Ça ne veut pas dire que je suis incapable. » Ce n'est pas de la pensée positive forcée, c'est juste rétablir les faits face à une voix qui exagère tout quand tu es épuisé. Le troisième outil, on l'oublie souvent. Avant de travailler sur ton mental, travaille sur ton corps. Pas besoin de salle de sport, juste marcher 10 minutes à l'extérieur, boire un grand verre d'eau dès le réveil et respirer profondément 5 fois quand tu sens la pression monter. Inspire pendant 4 secondes, bloque pendant 4 secondes, expire pendant 6 secondes. Ça paraît trop simple pour être vrai, mais ton système nerveux ne fait pas la différence entre une vraie solution compliquée et une solution simple. Il répond juste à ce qui fonctionne réellement. Tu sais qui a traversé de longues périodes de ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression sévère? Abraham Lincoln. Ses propres amis ont écrit à l'époque qu'ils avaient peur qu'il ne tienne pas, à cause de l'intensité de sa souffrance intérieure, et pourtant il a continué, pas en supprimant cette douleur, mais en avançant à côté d'elle. Il est devenu l'un des présidents les plus respectés de l'histoire des États-Unis, pas parce qu'il n'a jamais souffert, mais parce qu'il a accepté d'avancer, même fatigué, même incertain. Je veux que tu retiennes une chose importante. Tu n'as pas besoin de réparer toute ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de redevenir motivé à 100% d'un coup, comme si on appuyait sur un bouton. Tu as juste besoin d'une chose, aujourd'hui, faire un pas, légèrement plus petit que ce qui te fait peur. Pas 10 actions. Une, et demain, une autre. C'est comme ça que les gens se relèvent vraiment, pas par un miracle soudain, mais par une accumulation de petits pas qu'on ne remarque presque pas, jour après jour. Et maintenant, je vais te parler un peu plus fort, pas pour te mettre la pression, mais parce que tu mérites d'entendre ça avec force. Tu as déjà survécu à 100% de tes pires journées. Toutes, sans exception. Ce qui veut dire une chose, tu es déjà plus fort que ce que cette fatigue essaie de te faire croire en ce moment. Le stress ne définit pas qui tu es. La démotivation ne définit pas qui tu es. Ce ne sont que des saisons. Et les saisons, ça change. Toujours. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de tout changer d'un coup. Je te demande juste de faire une chose. Dans les prochaines 2 minutes, bois un verre d'eau. Envoie un message à quelqu'un qui te fait du bien. Sors marcher, même 5 minutes. Respire comme on l'a vu ensemble. Une seule action. Pas pour tout réparer. Juste pour prouver à ton cerveau que tu es encore capable de bouger. Et c'est exactement comme ça que les gens se relèvent. Un petit pas à la fois, même quand ils ne se sentent pas prêts. Imagine-toi dans quelques semaines. Tu n'es peut-être pas devenu une autre personne, mais tu as commencé à avancer un petit pas après l'autre. Et cette version de toi, un peu plus légère, un peu plus stable, elle existe déjà quelque part dans ton futur. Et elle commence exactement ici, avec la prochaine action que tu vas poser. Si cette vidéo t'a aidé, même un peu, écris « Je fais un pas » en commentaire et partage-la à quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Et si jamais ce que tu ressens devient trop lourd à porter seul, parler à un professionnel ou à une personne de confiance n'est jamais un signe de faiblesse. C'est un signe de courage.